Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo, la dernière de l'année, et on a décidé de répondre à vos questions. Ça va être une vidéo très tranquille, on va prendre les questions au fur et à mesure, on va peut-être pas toutes les faire. Il y en a beaucoup. Merci d'ailleurs d'avoir participé dans les commentaires. Ah, Vict Manga, merci beaucoup de nous avoir laissé un commentaire super gentil et une petite question qui va avec. Hello, 2 questions. Vous préparez un gros projet de vidéo bientôt. Et quel est l'objectif de cette chaîne YouTube? Au passage, la chaîne est géniale. Oh, merci. C'est gentil. Alors que toi, tu te dis ça me ouais, fait vraiment plaisir. C'est clair. C'est l'une des seules chaînes que je regarde dans la niche YouTube manga. J'apprécie beaucoup. Bah franchement, on est super flattés. Ouais, Alors attention à ce que tu réponds. On s'est jamais fixé un objectif en termes d'abonnés ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui nous passe un peu au-dessus. C'est la seule chose qu'on s'était dit en faisant la chaîne YouTube, c'était plutôt ah tiens, ça serait marrant de parler manga avec d'autres personnes parce qu'on n'avait pas vraiment un entourage qui lisait des mangas. Et on s'est dit tiens, ça peut être rigolo d'échanger sur les mangas, d'en apprendre plus, de découvrir plus un peu ce milieu-là. Mais on n'avait vraiment aucun objectif en termes d'abonnés. C'était plus en termes de contenu. Et puis je voulais aussi quelque chose d'un peu divertissant. Ouais, parce que j'avais l'impression que c'était mon impression générale, mais tout le monde était très sérieux quand il parlait de manga. Je me suis dit pourquoi pas apporter un peu de légèreté tout en étant quand même précis quand on parle. Enfin, surtout elle, parce que moi j'ai aucune précision. Et des gros projets alors, sur la... Gros projet. Alors, je vais vous expliquer notre processus créatif. C'est très simple. Le samedi, on dépose la petite chez les grands-parents. Je regarde Adrien, je dis j'ai pas de vidéo pour dimanche, ni pour mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, on essaye. Parce qu'il faut savoir un truc, on s'occupe jamais de YouTube avant de s'occuper de tout le reste. Oui. C'est-à-dire qu'on a nos emplois, notre famille, on a plein de choses à gérer avant de gérer les vidéos YouTube. Donc en fait, quand on peut, on laisse la petite chez les grands-parents et là on essaye de faire au minimum 2 à 3 vidéos. Ouais, on essaye d'enchaîner. Ouais, on essaye d'enchaîner pour pouvoir les sortir à intervalles réguliers, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui nous empêche de faire des vidéos très construites ou des très gros projets comme tu as pu le sortir toi, Vict, avec ton iceberg, qui est d'ailleurs une excellente vidéo. Ça, c'est impossible. À l'heure actuelle, c'est impossible à faire pour nous. Quoi. Non. Nous, on fait plutôt presque un format un peu podcast. Vraiment, il n'y a rien qui est écrit ou rarement. Enfin, toi, t'écris quand même vachement plus que moi. Pour mes top flops, ouais, voilà. Mais sinon, c'est un peu du one shot, quoi. On se pointe, on se part, on se tire. Exactement. La question de Geoffrey. Après toutes vos lectures, quels sont vos genres préférés? Et avec le recul, vous vendriez quelle série actuellement dans votre mangatech? Alors, on va pas vous dire ce qu'on va vendre dans notre mangatech, parce qu'on va en faire une vidéo. Ouais, on va vous le montrer, ça ira plus vite. Alors, genre préféré, moi j'aime bien shonen. Et moi c'est clairement le CNN. La deuxième question, toujours de la même personne, quels sont les vlogs que vous avez préféré faire cette année? Moi j'aime bien faire des vlogs déjà de manière générale. Faut savoir que Céline regarde beaucoup de vlogs coréens. Moi j'adore regarder des vlogs, c'est pour ça que je voulais absolument faire sur la chaîne parce que j'aime trop regarder. Celui qu'on a préféré faire? Celui que j'ai préféré faire, peut-être la Japan Expo. Japan Expo. Quels sont les mangas que vous voudriez faire découvrir à votre fille et peut-être d'autres enfants plus tard? Un petit truc doux, mignon avec un chat très certainement, ou Yotsuba ou quelque chose de ce type. Et après quand elle grandira, Naruto, moi je pense que c'est bien, Naruto, Dragon Ball, pourquoi pas. Même aussi Sailor Moon, parce que nous on a une fille. C'est Sailor Moon, Sailor Moon c'est cool. Et enfin, dernière question, êtes-vous satisfait de cette année en termes de sorties? Et quelle a été l'année qui vous a comblé en termes de sorties? C'est vrai qu'on s'est focalisé sur les sorties un peu plus cette année que les autres années, parce que nous, ça fait 1 an et demi qu'on fait des vidéos, et avant, on avait quelques mangas, mais pas plus que ça. Donc c'est vrai que notre mangatech s'est beaucoup étoffé cette année, et je me focalisais pas vraiment sur les sorties. J'allais en librairie de temps en temps, puis je regardais ce qui me plaisait. Mais j'attendais pas avec impatience, donc je peux pas trop... Ouais, moi, il y a qu'une sortie vraiment que j'attendais avec impatience cette année, c'était Evol. Sinon, tout le reste, je peux pas dire que je me suis focalisé sur les sorties. En fait, j'avais mes objectifs de l'année, avec les séries bien établies, etc. Et de temps en temps, quand il me restait un peu de budget, j'allais piocher plutôt dans les sorties. Personne suivante qui nous a posé une question, Neocortex76. Je suis votre chaîne depuis un petit moment et c'est toujours un plaisir de voir vos vidéos. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est des questions un peu dilemme où il faut choisir. Alors, allez, je vais le faire vite. Vas-y. Atsushi Kaneko ou Tsutomu Takahashi? Kaneko, alors là, c'est même pas un dilemme pour moi, ça. Et ça, c'est pour moi, La Maison des Maiko ou Hirayasumi? Faut pas répondre. Tu respectes rien, les concepts. Attends, Karakuri Circus ou Dai Dark?
Karakuri Circus. Zelta34, de qui vient la passion pour les mangas? L'un a suivi l'autre ou vous aimiez déjà avant de vous rencontrer? Moi j'ai toujours eu des mangas dans ma bibliothèque. Toi t'en as vu, alors toi t'en lisais quand t'étais jeune. J'en lisais, ouais, après ça m'est passé. Et en fait, on est retombé dedans vraiment au moment du confinement. En fait, surtout toi, non? Bah moi j'étais... Alors en fait moi j'en achetais pas mal, ils le voyaient pas parce que je les lisais, je les revendais assez vite. C'est-à-dire que je gardais pas dans ma collection, mis à part 2-3 séries vraiment que... celle-là dont je me séparais mais jamais de ma vie. Et sinon bah, je revendais parce que je me dis oh oui bah c'est bien mais j'avais pas vraiment l'intention de garder. Et avec le confinement effectivement j'ai commencé à lire davantage de... Bah, quoique on a quand même beaucoup bossé pendant le confinement. Bah, mais on a quand même eu 2 semaines où on a pu lire un peu, enfin moi j'étais à la maison juste 2 semaines et du coup j'ai lu des mangas davantage et c'est vrai que je suis davantage retombée dedans et surtout quand on allait à la Fnac, je crois que ça c'était le déclencheur, on allait à la Fnac quand ça avait réouvert et là je suis tombée sur Sailor Moon, la nouvelle édition, alors voilà, là je crois que c'était la flamme, l'étincelle. En fait ça nous a fait retomber dans la collection par contre. Dans la collection, ouais. Et aussi le deuxième manga, ou plutôt l'animé, c'était, on regardait pas mal l'Attaque des Titans. Et je me suis dit, ouais, faut que je lise ça en manga. Et ouais, c'était un petit peu les deux déclencheurs. Ouais, c'est vrai. Alors, ma première, quel est votre objectif 2024 sur YouTube? Bah là, pareil, objectif en nombre d'abonnés, 0. Bah ouais. On n'a pas d'objectif du tout. Venez, tout le monde. Mais, venez comme vous êtes. Non, on est toujours content quand les gens s'abonnent, ça fait ultra plaisir. Mais bon, après, on se fixe pas d'objectif. Et l'objectif, alors moi, j'ai un objectif plutôt personnel, c'est d'essayer de tenir. Parce que ça fait plus d'un an et que je fais des vidéos, 2 vidéos par semaine. C'est dur. Je sais pas si je vais encore tenir longtemps. Donc voilà, si déjà je peux continuer à faire des vidéos. Ouais. Alors, je vais passer maintenant aux questions Instagram parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, Tigua, attends-tu un manga ou une série plus précisément en particulier pour 2024? Je pense que c'est celle qu'on attend tous les deux. Slam Dunk. Ouais, l'édition de Slam Dunk. Après, pour être tout à fait franc, pour l'instant, je me suis absolument pas renseigné sur ce qui allait sortir en 2024. J'ai pas fait une compilation, j'ai pas regardé vraiment les sorties, mais je sais que Slam Dunk, par contre, on va y aller dès qu'elle arrive. Funky Belou, le manga qui vous a le plus déçu et le manga qui vous a le plus surpris. Bon bah je crois que le plus déçu, vous avez vu la vidéo flop, hein. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Ah ouais, non, moi c'est Frieren de loin. Voilà. Moi j'avais dit Look Back parce que franchement je m'attendais à un truc de fou et puis j'ai trouvé ça... Bof. Oui. Et le manga qui vous a le plus surpris? Bah moi honnêtement, surprenant, alors moi le plus surprenant parce que je ne m'attendais absolument pas à cette histoire-là dans ce manga-là, c'est le Sommet des Dieux. Ouais, mais une vraie surprise, le Sommet des Dieux, parce que j'ai eu du mal à anticiper avant qu'il y allait avoir une histoire de presque policière dans ce manga-là, dans un milieu dont je m'attendais. Par contre, je savais que ça allait se passer en montagne, mais je m'attendais pas à cette narration-là. Donc, et moi, alors surprise. Ah mais si, moi, Kaiju Girl caramélisé. Ah oui, merci. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Oui, alors ça, par contre, je m'attendais à rien, et c'était un super bon manga, Kaiju Girl caramélisé. Très bien, c'est une petite nana qui se transforme en kaiju quand ses émotions prennent le dessus, c'est trop drôle, j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Film d'animation préféré et animé préféré. Alors, on regarde 0 film d'animation. Ouais, et 0 animé. Je suis incapable de répondre. On a regardé l'Attaque des Titans ensemble, on a tenté Jojo, mais on a drop assez vite quand même. Hein. On a quand même regardé 2 saisons. Après, ce qu'il y a, c'était que c'était un peu répétitif, mais c'était sympa. Ouais. Mais de là à te dire un truc favori... Je suis incapable de le faire. Non, bah moi mon animé préféré c'est Samurai Champloo. Moi je regarde quand même un peu plus d'animé que toi. Moi je regarde pas du tout. Mais ouais, s'il faut que je dise mon préféré, c'est celui-là. Je pense que le dernier animé que j'ai regardé c'était Dragon Ball Super. Ah oui, on l'a regardé ensemble. Voilà. Mais de là dire que c'était un de mes favoris, non. Ouais, bon moi c'est celui que j'ai cité. Chris Insta 62, débutant de 50 ans. Et oui, ça arrive, un conseil lecture. Alors... Si t'as le budget, Lone Wolf and Cub. Ouais, Lone Wolf and Cub, c'est vraiment bien. Si t'as le budget, hein, franchement, vas-y. En conseil lecture, enfin moi il y a des séries que j'aime bien recommander parce que je trouve que c'est passe-partout, surtout pour des débutants, etc. Ça reste dans du Urasawa. Et Monster, je trouve que c'est génial pour débuter le manga. Ou, que tu peux lire. Ouais, ou bien moi j'aurais dit aussi, peut-être si on aime bien le tranche de vie, Quartier Lointain. Ça peut être bien. Ouais, le Taniguchi, c'est très cool aussi. Hein. Et la Fari, top 3 manga de votre mangatech. Bon, ça on en a. Oh, peut-être. Non, on n'a pas parlé de la mangatech, on a fait que de l'année. Ouais, on a fait que de l'année, mais bon, c'était vraiment une année pleine. Ouais, comme quoi, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile, mais moi je sais. En 3e position,
je vais mettre Hikaru no Go, en deuxième Dragon Ball, en premier Kenshin le Vagabond. Ah, alors en 3, non. En 3, je vais mettre Evol, un manga que j'adore. En 2, Karakuri, et en premier, Le Sommet des Dieux. Ensuite, depuis combien de temps vous collectionnez des mangas? Bah ça fait vraiment, la collection a démarré il y a 1 an et demi. Je sais pas si je dois vraiment poser cette question. De Bruno V, Céline a-t-elle une sœur célibataire? Non. Elle est prise là. Elle est jeune et belle, elle est prise. Avez-vous prévu d'inviter, toujours la même personne, un abonné pour faire des recommandations mutuelles? Ah bah si vous avez des recommandations... Mais à un moment on pensait à faire un peu ce format-là, c'est-à-dire qu'on vous invite, on lit vos recommandations. Par exemple, c'était le format inverse de Badass. Où il faisait des recommandations au public, et ben là c'est nous qui lisions vos recommandations. Pascal Brissy, salut Pascal, merci d'avoir posé une question. Y a-t-il de nouvelles rubriques à venir en 2024? Et bravo pour votre duo, votre indépendance, et merci. Oh, t'es adorable. Adorable, ouais. On a plein d'idées de concepts qui n'ont pas forcément été vus ou des améliorations de concepts existants, mais on n'a pas le temps de les mettre en œuvre pour l'instant. Bah c'est vrai que moi j'aime bien les vidéos analyse de manga, et j'avais commencé à en faire une ou deux au tout début de la chaîne. Alors évidemment quand vous parlez d'un seul manga, bon vous avez un petit peu moins de vues, c'est normal, et puis surtout quand vous avez 0 abonnés comme quand vous commencez. Mais c'est vrai que au départ moi j'avais aussi l'intention de faire vraiment essayer de décrypter un peu les mangas. Peut-être qu'il faut que je trouve une idée pour améliorer un peu ce concept là. 7B Butcher, personnage préféré de Dragon Ball Z? Je pense que dans Dragon Ball, moi j'adore Freezer. C'est 18. Ouais, c'est 18, c'est cool. C'est vrai. C'est 18, c'est vrai que c'est cool. Non, j'aime bien, c'est 18. J'adore ce que vous faites. Question fatidique, toujours de cette Butcher. Quand commencez-vous Berserk? Alors je crois qu'on nous a posé cette question à plusieurs reprises, donc on va y répondre maintenant. Moi, je prends une édition sympa. Voilà, parce que je trouve l'édition mais abominable, et qui ne rend absolument pas hommage au manga, et tant qu'on n'aura pas une édition qui est meilleure que celle-là, alors je demande même pas un truc au niveau de l'édition US qui est magnifique, la Perfect US, mais pas un truc pour un manga aussi dark, un truc arc-en-ciel comme ça, dégueulasse. Donc tant qu'il n'y aura pas une nouvelle édition, on commencera pas Berserk. Ah là, l'édition elle est trop moche. C'est vrai. Oh, Leilana Manga! Leilana, merci d'avoir posé une question. Allez voir sa chaîne, c'est super sympa. Alors, première question, d'où vient cette passion du manga? Céline, 4 ans, devant le club Dorothée à regarder Dragon Ball. Céline, 4 ans et demi, en train d'essayer de se transformer en Sailor Moon. Céline, 8 ans, en train d'essayer d'être une voleuse de Kansas. Céline, 14 ans, oui, bon, tu vas pas. en train de regarder Kenshin le Vagabond en vacances alors que tout le monde était à la plage. Céline, 19 ans, qui regarde GTO au lieu d'aller à la fac. Ouais, en gros, ça vient de la petite enfance, je pense. Ouais, on a tous commencé un peu comme ça, enfin tous les gens de notre génération, avec le club Dorothée, etc. Donc forcément. Deuxième question. Quels sont vos objectifs pour la chaîne? Bon, ça on a déjà répondu, continue à fond. Merci Leilana, toi aussi continue à fond, on a hâte de revoir ta prochaine vidéo. Arrakis Draconis, quelle a été votre meilleure découverte de l'année à tous les deux? Je veux dire ensemble, on est d'accord? Une découverte commune, par Evol. Ouais, Evol, hein, je pense que tous les deux on a vraiment kiffé Evol. Joy dans les bulles. Bonjour Céline, bonjour Adrien. Quel est le mangaka dont vous admirez le plus les dessins? Bah moi quand je lis les carnets de l'apothicaire, je suis toujours subjuguée. Franchement je trouve ça très très bien. L'homme qui tue à Nobunaga aussi a des dessins très précis que j'aime beaucoup. Après moi je crois que vraiment si je dois en faire sortir un, je dirais Taniguchi quand même. Ah ouais? J'adore les dessins de Taniguchi. Ouais, moi les visages je suis pas fan. Ouais, bon après je trouve ça vraiment cool, moi j'aime bien. Ah non, dans les dessins il y en a quand même un qui je trouve qui est au-dessus du lot, mais j'adore le travail de Tsutomu en dessin. Vous avez qu'à voir Blam, Biomega ou Abara, etc. Enfin, c'est toujours magnifiquement dessiné. Quoi. Bon, après, t'as aussi Obata, quoi. Quand tu regardes Death Note ou Hikaru no Go, c'est quand même chouette aussi. Jerry XOXO13, combien vous dépensez par mois en manga? Ah, on parle sous-sous. Alors, combien on dépense? Parce que ça dépend des mois, en réalité. Déjà, ça, c'est la réponse bateau. La vérité, 150 au moins. Ouais, moi je pense 200. Hein.
Au moins 200 balles par mois, ouais. Ça dépend si je pète un plomb, en vrai. En vrai, c'est rarement au-dessus de 200, donc je dirais plus 150. Ça, les 150, je me gourre pas. Ouais. Mangaka, bah là aussi, un copain de YouTube, une super chaîne que je vous invite absolument à aller voir. Alors, votre plus grande attente sur une nouveauté manga en 2024 ouais, je crois que ça reste la même chose. Hein. Ouais, on a répondu, ce sera Slam Dunk. Hein. Ah, Fredo Comics, vous lisez autre chose que du manga, comics, BD? Non. J'ai des comics de Street Fighter, ouais. Mais c'est plus pour la collecte, je les ai lus une fois. Après, c'est vrai que, voilà, non pas que ça nous intéresse pas, mais... c'est un comics, je pense, hein. Oui. Ah oui, ça doit être un comics, ça. Ouais. Non pas que ça nous intéresse pas de lire autre chose, mais disons qu'on est déjà suffisamment pris par la lecture des mangas. Donc, et par tout le reste de notre vie. Ouais, par tout le reste. Donc on a peu le temps de se diversifier et puis ça nous va bien pour l'instant. Donc on n'a pas eu l'envie de lire autre chose. Non, pas pour l'instant. Donc Thomas Louboutin, comptes-tu faire un Discord pour la communauté? Il existe, hein? Il existe déjà. Il faut pas hésiter à aller venir nous rejoindre. Ouais. D'ailleurs, on se marre bien sur le Discord, c'est cool. Alors on n'en fait pas une promotion excessive. On en a parlé un peu au lancement, on en parle moins actuellement parce que ça demande aussi du temps de gérer un Discord et c'est vrai que des fois on n'a pas le temps d'être hyper présent dessus ou pas assez, pas autant qu'on voudrait. D'autant plus que ça nous tient à cœur que ça reste gentil, bon enfant, on veut que tout le monde s'entende bien et que ça se passe bien. Voilà. Donc on veut pas de dérive. Pour être tout à fait sincère, quand je commencerai à voir qu'il y a des choses qui me plaisent pas, je le ferme. Donc voilà. Vous faites, Mojo2305, vous faites quoi comme boulot? Alors moi je suis chef des ventes, voilà, j'ai une équipe de vendeurs à manager. Et moi je suis conseil en gestion de patrimoine, voilà. Trizouzou, mis à part les mangas, quelles lectures vous plaisent, romans, etc. Bon, on a un peu parlé, on lit pas autre chose. Alors moi je lis quand même d'autres bouquins et j'aime bien lire des livres d'économie, de business, enfin ce genre de choses, j'aime bien. Enfin voilà. Et en matière de romans, j'en lis assez peu. J'en lisais beaucoup avant, mais ouais, là j'en lis quasiment plus. Ouais. Toujours Trizouzou, est-ce que vous viendrez un jour faire une chasse au manga en Belgique? Pourquoi pas? Mais je crois qu'on fera pas que de la chasse au manga. On va faire de la chasse au resto et au bar aussi. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Nous, on est jamais contre l'idée de faire une petite chasse au manga. Puis ouais, on habite pas très loin. Franchement, alors la grande ville belge la plus proche de chez nous, ça serait Arlon. Et on y est en à peu près 1 heure. Hein. Clau GRC, combien de mangas lisez-vous par jour et quand? Pendant la pause du midi, de soir, etc. Je compte pas vraiment, mais dès que j'ai quelques minutes, je lis le matin. Si ma fille est pas encore réveillée, que j'ai fini de me préparer, je lis un peu de manga. Si j'ai un petit temps mort au boulot, pareil, je lis quelques chapitres. Je lis pas le midi et le soir, c'est rare aussi parce que je veux plutôt faire du montage vidéo. Et après le week-end, quand la petite dort. Et moi c'est plutôt le soir. Plutôt le soir quand je rentre du travail, parce qu'en général, la petite et Céline sont déjà au lit. Donc c'est mon petit moment, je prends ma douche et après je vais lire un manga. Mais ouais, donc pour répondre à ta question, moi j'en lis à peu près 1 par jour. Après, tout dépend aussi de l'épaisseur du tome, mais on va dire un tome simple de manga, j'en lis à peu près 1 par jour. Ouais. Melvin LT, toujours aussi fan de Lone Wolf and Cub? Oui. Plus que jamais même. D'ailleurs, est-ce qu'on spoil? Pour te montrer qu'on est toujours aussi fan, on a fait des petits achats encore là récemment. Ouais. Donc voilà, les 2 derniers, on s'est mis à jour sur Lone Wolf and Cub parce qu'on n'avait pas encore le tome 8 et 9, mais maintenant l'erreur est réparée. Alors question de Vivre Zen, le blog. Hello, combien de mangas en moyenne lisez-vous chacun par semaine? Si on en lit 1 par jour, mais quoi que moi j'ai un peu plus le week-end quand même. Ouais, toi tu lis plus le... Ouais, mais on va dire, J'essaye d'en lire 1 par jour et j'essaye d'en lire 2, donc ça fait 7, 8, 9, une dizaine par semaine. Alors maintenant je passe aux questions qu'on nous a posées sur notre Discord. Alors, Wazalex, j'aimerais connaître votre stratégie d'achat de lecture. Quand vous avez une série en cours, vous êtes du genre à rester focus sur la série ou vous avez besoin de souffler et vous aérez avec autre chose de temps en temps? Je suppose que ça dépend de la longueur de la série, son degré de légèreté. J'imagine qu'on enchaîne plus facilement 3 tomes d'Ira Yasumi que l'intégrale de Berserk, mais je suis curieux d'avoir votre point de vue. Alors, en stratégie de lecture, moi en général, il faut savoir que je me concentre plutôt sur des séries déjà terminées et j'essaie de me les enchaîner. Alors,
évidemment, je vais pas acheter un intégral en 26 ou 28 volumes d'un coup. En général, je fais plutôt, on va dire, par vague de 5-6. Moi, c'est très simple. Je lis en fonction des vidéos que je veux faire sur YouTube. Donc si je veux faire un top flop spécial intégral, bah, je vais prendre 5 intégrales et je vais me focus dessus à fond. Si je veux faire un top flop classique, je prends ma palle et puis hop, je la descends au fur et à mesure. Voilà. Et pareil, quand il y a des séries qui sont en cours, par exemple, c'est rare qu'on achète un tome directement à sa sortie. En général, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre qu'il y en ait 4-5 qui sortent, on les achète. Ensuite, on rattend 4-5 tomes, on les achète, etc. Mais ouais, ça nous évite de trop nous disperser dans trop de séries, en fait. Neox, allez-vous vous diversifier dans le contenu, votre objectif créatif ou économique sur YouTube? Pourquoi cette passion et pas une autre? Bon, alors, la première partie de la question, on a répondu. On n'a pas vraiment d'objectif, ni économique, ni quoi que ce soit, parce que, bah... Oui, on fait pas ça pour le pognon, hein, je vous assure. Parce qu'à part nous en coûter, ça nous rapporte pas grand-chose. J'ai dû racheter une caméra, j'ai dû racheter un ordinateur, une lumière, laisse tomber. Et les mangas. C'est une voilà, faire des vidéos, là, à notre niveau, ça coûte plus d'argent que ça en rapporte. Ouais, non. Et donc, pourquoi cette passion et pas une autre? Ah bah ça... Après, ce qu'il y a, c'est que c'est une passion qui te permet, moi je sais que ça joue, ça me permet de, même quand j'ai peu de temps, bah, de pouvoir quand même le faire. Tu vois, par exemple, une partie de jeu vidéo, c'est, alors déjà, faut pas faire de bruit le soir quand je rentre, etc. parce que tout le monde est au lit. Et c'est une activité, voilà, tu peux faire partout. Tu peux le faire au boulot, tu peux le faire chez toi, tu peux le faire dans un bar, tu peux lire où tu veux, en vrai. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien ça. Et surtout, tu peux le faire même si t'as que 5 minutes devant toi. Geek F89, bonne idée pour la fac. Comme l'année 2023 se termine, est-ce que les objectifs de l'année sont terminés? Quels sont les objectifs de 2024? Alors, un des deux a réussi ses objectifs, mais on vous en parlera davantage dans les vidéos consacrées, que ça soit pour les objectifs 2023 ou les objectifs 2024. Quelle série voudrait que l'autre lise qui est hors de sa zone de confort? De temps en temps, on fait quand même des petits... on se fait quand même des petits cadeaux comme ça, un peu minés. D'ailleurs, si on en parlait justement la dernière fois où je lui ai demandé quelle série elle aimerait bien lire de chez moi et on a fait l'inverse comme ça. Et après, on a une vidéo qui va pas tarder à arriver où je rends un peu la monnaie de sa pièce à Céline en lui achetant une série qui, je pense, la fait sortir de sa zone de confort. Enfin, j'en dis pas plus. J'aurais pas acheté ça, moi, je garantis. C'est pas... Mais je l'ai lu, je l'ai lu. Et cette chaîne me coûte de l'argent, me coûte du sommeil, me fait lire des trucs... Ça, on dirait qu'on n'y prend aucun plaisir, en vrai. J'arrête tout. Quelle série vous voudriez faire vous-même qui est hors de votre zone de confort? J'avoue que Slam Dunk, par exemple, moi, le manga de sport, c'est pas trop mon truc, donc je vais le faire parce qu'il y a une nouvelle édition que je pense ça va être sympa, que c'est Takehiko Inoue, mais j'avoue que les mangas de sport, c'est pas du tout mon délire, donc... Ouais, et moi, j'en ai aucune idée. Mais j'aimerais bien me lancer dans une série... shoujo, mais tu sais, pas un one shot, hein, une vraie série en une dizaine de tomes pour voir un peu. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas, juste pour voir un peu. Ouais, un bon shoujo. Ouais. Carlito, hello Carlito, et évidemment la question, à quand une vidéo dédiée à Hentai Kamen? Elle va venir. Ouais, elle va venir, on n'en dit pas plus. J'ai pas dit quand. Ouais. Jérôme, 59 000, aimeriez-vous que les éditeurs vous contactent pour la promotion d'une série genre Frieren et Tokyo Revenge? Oui. Je pense que Kiyun serait content de me contacter pour que je fasse la promotion de Frieren, ouais. Je te déguiserai. En elfe. Alors stop, faire le festival d'Angoulême vous tente? Quel auteur aimeriez-vous rencontrer à avoir une exposition principale? Alors on voulait aller en 2024 en janvier à Angoulême, sauf que honnêtement on a vu la programmation. Non, c'est même pire que ça, parce qu'on était en train de chercher un hôtel, un gîte, une chambre d'hôte, peu importe. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ah bah tiens, on va quand même voir ce qu'il y a au festival d'Angoulême. On s'était absolument pas spoil. Et quand on a vu un peu les expos et la programmation, on s'est dit, bon, on va pas faire 800 bornes pour voir un truc qui nous intéresse qu'à moitié. On laissera plutôt ça aux vrais passionnés des mangaka qui sont présents. Ouais. Et on regardera les vidéos des copains qui vont, et puis voilà. Mais ouais, alors Angoulême, honnêtement... nous, c'est loin quand même, hein, donc déjà, deux, quand vous regardez aussi les tarifs des logements... Bon, c'était pas excessif, ça va. Ouais, mais c'est pas trop ça, c'est surtout que...
Ouais, c'est toute une logistique parce qu'il faut poser congé, faut y aller, faut réserver. Donc ouais, c'est quand même. Et tout ça pour un truc qui t'intéresse pas forcément. Mais oui, à terme, on aimerait y aller, mais ça sera pas en 2024. Pour le coup, on regrette plutôt la programmation de l'année dernière. D'y pas être allé en 2023. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est tout à fait le type d'expo qu'on aurait aimé voir. Que pensez-vous du marché du manga actuel? Collector, spéculation, overdose de sorties, maison d'édition, êtes-vous satisfait de celui-ci? Puisque le marché se porte bien, je dis pourquoi pas, parce qu'il y a des sorties, comme ça il y en a pour tous les goûts. Je veux dire, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a un engouement pour le manga, ça veut dire qu'il y a de l'offre, donc moi je suis pas du tout contre ce type de marché qui fonctionne. Après, collector, spéculation, alors moi je m'en fous, un truc qui... Je m'en fous des collectors déjà de base, donc si vous voulez les acheter, achetez-les, mais... Donc moi, en fait, on n'est pas concernés. Et surtout, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. S'ils ont envie de dépenser de l'argent pour un collector, ou etc., ils le font. Et si quelqu'un le vend très très cher alors que ça vaut pas le prix, si quelqu'un l'achète, tant pis pour lui. Je veux dire, moi j'en veux jamais à l'acheteur, j'en veux plutôt... Non, j'en veux jamais au vendeur. Parce que le vendeur, en vrai, il a raison, si quelqu'un l'achète. Ouais, c'est... Donc, ouais. Si quelque chose vous fait vraiment plaisir, que c'est un truc super rare et tout, et chacun, en fait, fait ce qu'il veut. Ouais, moi, vraiment, c'est pas concerné, ça nous... Pas d'avis, en vrai, pas d'avis. Et puis, sur une maison d'édition, vous en avez certaines qui sont meilleures que d'autres, ils ont leur politique de sortie, voilà, on aimerait que certaines sortent plus vite certains mangas, mais Vous intéressez-vous à des textes, interviews, vidéos, analyses sur l'histoire du manga en général ou l'histoire d'un auteur précis? Pourquoi oui, non? Pas vraiment. Après, moi, alors, de là à lire des interviews, des trucs comme ça, non, mais il y a un youtubeur que j'aime bien, que je suis assez régulièrement parce que il est ultra pointu dans tout ce qui est analyse de manga, etc. Et lui, c'est un vrai passionné. D'ailleurs, je sais pas vraiment ce qu'il fait comme taf, mais je pense qu'il doit travailler dans le milieu du manga, ou je dis peut-être une bêtise, mais c'est la Capsule Manga qui, lui, a une analyse et une connaissance du milieu du manga qui est incroyable. Moi, j'ai juste pas le temps. Ensuite, Julie, quel est votre premier manga? Alors, le premier manga que j'ai lu, c'était Dragon Ball. Pareil. Je crois que c'est mon frère qui l'avait, juste comme ça, mon petit frère. Le premier manga que je me suis acheté, c'est Kenshin le Vagabond. Toi, c'est Dragon Ball aussi, t'as dit. Est-ce que vous vendez des mangas que vous n'aimez pas? Oui. Et pourquoi? Parce qu'on les aime pas. On va pas lire du coup, donc c'est pas la peine de les garder. Après, c'est vrai que comme on se renseigne plutôt beaucoup sur les séries qu'on achète, il y a peu de grosses déceptions. Et en général, quand on est déçu et qu'on n'aime pas un manga, c'est quelque chose qu'on a plus pris sur un coup de tête en occasion, par exemple. Tu vois, typique Frieren. Tous bon, voilà. En général, on est plus déçu quand on fait une tentative. Enfin, déçu. Après, moi, je suis pas... Alors, évidemment, j'adore mes mangas, mais je suis pas ultra matérialiste. C'est-à-dire qu'il faut pas absolument que j'ai tous mes mangas que j'ai achetés. Et d'ailleurs, ça vaut pour n'importe quoi. Je veux dire, si on a n'importe quel objet dont on se sert plus, on s'en sépare. Donc, ça me pose absolument aucun problème. Hein. Oui. Faire plaisir à quelqu'un d'autre qui, lui, va peut-être apprécier la série ou la découvrir. Exactement. Paolo, si c'était la fin du monde et que vous ne pouviez garder qu'un seul manga série, laquelle ce serait pour chacun? Moi, j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est Kenshin le Vagabond. Voilà, c'est clair. Moi, je me demande si je garderais pas Dragon Ball. Ouais. Du début à la fin. Voilà. Je commence avec ça, je finirai avec ça. Ouais, pareil. Est-ce que vous regardez des animés pour vous donner, par exemple, un premier avis sur un manga avant de l'acheter? Oui, moi, ça m'arrive. Moi, jamais. Ouais, moi, ça m'arrive régulièrement de regarder quelques épisodes, Quel est le manga qui vous a le plus apporté dans votre vie? Je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo. Kenshin. Oui. Non, moi, je peux pas dire qu'il y a un manga qui m'a apporté dans ma vie. Ouais, moi, c'est Kenshin. Alex Buck, quel manga en arrêt de commercialisation souhaiteriez-vous voir réédité? Je suis pas assez spécialiste pour savoir quel... alors moi, il y en a un parce que j'aime beaucoup l'auteur, mais je pense que c'est Soil de Kaneko, que j'aimerais beaucoup voir réédité, Ça me plairait bien de voir Soil, de découvrir ce manga Kaneko. Alma Kitten Kid, quel sera le premier manga que vous feriez lire à votre enfant? Je l'ai dit, comme t'as proposé, ce que j'ai dit tout à l'heure, Yotsuba N, c'est très très bien. Ensuite, parlons manga, ma question pour Céline. Je vois dans les vidéos que tu aimes les shonen classiques, exemple Dragon Ball, Naruto. Est-ce que tu as lu ou voudrais lire un jour Bleach? Alors j'ai vu l'animé Bleach, j'ai pas suffisamment accroché pour avoir envie de lire le manga.
Puis ma question pour Adrien, quel est ton genre de manga favori? Shonen, seinen, non, je pense que tout le monde le sait, mais c'est seinen évidemment. Voilà, ça y est, on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup d'avoir participé à cette foire aux questions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé ou tout du moins diverti à minima. Bon réveillon à vous tous, on se retrouve en pleine forme l'année prochaine pour plein de vidéos. Vous avez vu que ça sera complètement freestyle, mais vous allez voir, ça va être bien quand même. On compte sur vous pour être là avec nous. Merci encore pour tous les abonnements de cette année, nous avoir suivis, d'avoir commenté des vidéos, d'avoir participé au Discord et tout simplement nous avoir soutenus. C'était très enrichissant. Merci à tous et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!